Famille, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un coup d'État au Bénin. Les militaires ont encerclé la résidence du président Patrice Talon. Les militaires ont pris le contrôle de la télévision nationale. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Il y en a qui nous disent que c'est un coup d'État à la Guinée-Bissau. Ce qui se passe au Bénin. Parce qu'il y a tentative de coup d'État au Bénin. Beaucoup de gens disent que c'est un coup d'État à la Guinée-Bissau. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est un coup d'État à la Guinée-Bissau ou pas? Moi, personnellement, non. Je vous donne des éléments. Quand il y a un coup d'État en Afrique, il y a toujours faut toujours regarder les acteurs clés et les acteurs qui sont autour. Quand tu regardes les acteurs clés, on voit très bien que il y a pas une attente déjà entre ceux qui veulent faire le coup d'État et puis les gens de Patrice Talon, parce que la garde présidentielle de Patrice Talon résiste. Ils veulent pas livrer Patrice Talon. Pourtant, ceux qui ont fait le coup d'État nous disent que on démet Patrice Talon de ses fonctions. Ce qui veut dire en fait que les deux identités, ils sont pas d'accord déjà. Parce que la garde présidentielle de Patrice Talon refuse de donner Patrice Talon. Et eux, ils disent que Patrice Talon n'est plus le président du Bénin. Et puis, ils nous disent que Patrice Talon a délapidé les biens publics. Voilà. Les marchés, et la construction, le problème sécuritaire au nord du Bénin. Ce qui veut dire en fait que déjà, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Quand vous regardez ce qui s'est passé à Guinée-Bissau, c'est comme si ils sont rentrés comme ça. Il n'y a pas de résistance. Ils ont pris le pouvoir. Voilà. Et maintenant, quand vous regardez les acteurs qui sont autour, qu'est-ce que ça dit? Les médias propagandistes. Est-ce que vous écoutez les narratifs? Allez-y, regardez. Vous allez voir où ils veulent en venir. Voilà. Ce qui veut dire en fait qu'il y a un problème. Voilà. Quand vous regardez aussi certaines personnes qui appellent les ressortissants de s'éloigner de la présidence du Bénin, ça veut tout dire. Il y a des éléments que quand tu prends, tu comprends qu'il y a une résistance. Pourquoi il y a une résistance? Voilà. Si c'était un coup d'État à la Guinée-Bissau, il n'y aura pas de résistance. Ça allait être... Ils allaient s'entendre entre eux, et puis ça passe. Mais là, c'est que nous sommes en train de voir, il y a une résistance. Quand vous regardez même ce qui s'est passé au Burkina, il y avait une résistance. Ce qui s'est passé au Niger, il y avait une résistance. C'est pas, on a vu clair dedans. Donc du coup, la famille, moi personnellement, je pense pas que c'est un coup d'État à la Guinée-Bissau. Je vous donne des éléments, je n'affirme rien. C'est des hypothèses que je pose, je fais comprendre. C'est tout. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est à la Guinée-Bissau ou pas? Merci. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire. Grand par le courage du peuple. Grand par le courage de ses patriotes militaires. Grand par le courage de ceux qui ont résisté sans jamais rien laisser au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles
qui se lèvent chaque jour pour cette dignité ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons Maouplo. Ce matin, on se lève pendant qu'on s'apprête à aller prier le Seigneur pour lui rendre gloire pour sa miséricorde dans nos différentes vies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui met tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite nuit et jour. On n'a pas encore au Bénin des rigolos, des plaisantins notoires, des petits mercenaires à 2 balles, des petits maudits qui ont été pilotés par Kémy Séba, financés par quelques pays de l'AES, avec une puissance extérieure que vous connaissez, se lèvent à la télévision, oui, on vient vous informer que le Spartacus du développement au Bénin, dans l'histoire du Bénin, s'il y a un président qui a transformé l'image du Bénin, qui a mis le Bénin ici, où tout le monde respecte, c'est le président Patrice Talon. Des bâtards spirituels, des enfoirés, des petits plaisantins viennent s'asseoir avec un nez affamé comme s'il sort d'un 15 jours de jeûne et prière. Nous tenons à vous informer que l'Assemblée nationale est dissoute. Les partis politiques sont dissous. Quand toi-même tu regardes ton visage qui est en train de lui communiquer là, j'avais envie d'entrer dans la caméra, le gifler normalement pour lui poser la question. Tu penses que tu es dans tes pays de plaisanterie? Tu es au Bénin. Tu es au Bénin. Tu vois, est-ce que les ancêtres, la terre des ancêtres a validé? Petit plaisantin. Ce qui m'a énervé un peu, chez vous les Béninois, il faut que je vous le dise, parce que vous les Béninois, il faut que je vous parle aussi souvent. Voilà, parce que vous avez un pays magnifique, aujourd'hui vous êtes fiers de votre pays. Avant, les gens ne respectaient pas le Bénin. Maintenant, quand les gens arrivent au Bénin, quand les Nigériens arrivent au Bénin, les Nigériens et les Nigérians, ils vous respectent. Donc vous, dans votre pays, des petits maudits, des bandits, viennent à votre télévision que vous payez, avec des armes que vous avez payées. Ils viennent vous dire qu'eux, ils ont braqué votre liberté, votre démocratie, votre pouvoir. Et puis vous êtes chez vous à la maison, vous avez peur. Vous restez chez vous à la maison. Ouais, Béninois. J'apprends que d'autres, ils ont déjoué. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, là, ils ont tenté ça. Quand ils ont vu la détermination du peuple et les partisans du président Alassane Ouattara, jusqu'aujourd'hui, nous, on est en état de guerre. Nous, on est prêts. Parce que Kémy Séba, ce petit maudit, a dit 2 choses. Il dit, les prochaines étapes, c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin. Nous, pendant la période électorale, ils ont tenté, en essayant de faire sortir une partie du peuple pour faire le coup d'État, ils ont échoué. Actuellement, ils sont en train de travailler sur d'autres stratégies pour frapper avant la fin de cette année. C'est la raison pour laquelle le peuple ivoirien ne doit pas dormir. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien ne doit pas prendre des décisions inappropriées pour énerver le peuple. Les décisions comme les motos ne roulent pas, arrêtez ça. Les gens veulent faire un coup d'État contre vous. Et ceux qui vont réagir en premier temps, même si c'est des militaires qui sortent là, le seul peuple qui peut sortir, ce sont les partisans du président Alassane Ouattara. Les partisans du président Talon. Je ne vous ai pas senti. Je ne vous sens pas. À l'heure où je parle, dans tous les quartiers du Bénin, vous devez être en train de sortir avec la photo de votre président. Pour dire que celui que nous connaissons au Bénin s'appelle Patrice Talon. Et monsieur le président, pour les raisons de sécurité même, si moi j'étais au place, j'annulais même les élections. Pour moi, pour 2 ans. Pour vérifier, pour des questions de sécurité nationale.
Mais comme vous êtes un grand démocrate, vous voulez que votre pays, vous voulez passer la main. Et vous, on doit vous saluer. On doit vous saluer. Parce que le président aurait pu faire voter une nouvelle constitution qui lui permettait de se représenter. Il ne l'a pas fait. C'est en fin de mandat, vous allez venir faire un coup d'état de plaisanterie pour voler le port. Parce que l'objectif, c'est voler le port du Bénin pour le coller au pays de l'AES. Pour que le Bénin ravitaille désormais les pays de l'AES en passant par le Niger. C'est de la malhonnêteté. C'est du banditisme. Et le peuple du Bénin ne doit pas se laisser faire. Sinon, vous allez prendre 20 ans d'esclavage encore. Vous serez les esclaves des pays comme le Niger. Ouvrez vos yeux, hein. Ce qui est en train de se passer là, c'est un coup d'état préparé par Kémy Séba. L'AES est une puissance occidentale que vous connaissez. Faites très attention. L'un n'est pas la plaisanterie. Celui qui dit qu'il est militaire, pistolet à Kalachnikov, c'est le peuple du Bénin qui l'a payé. Prenez vos motos, à l'heure où je vous parle, démarrez vos motos, allez directement à la présidence pour dire au chef de l'État, Patrice Talon, que c'est lui. Celui qui va s'amuser à faire quelque chose de contraire, allez l'affronter. Merci. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nouveau. Merci.